maintenant, je vous dis, le Seigneur est celui qui change le mal en bien. Alléluia à notre Dieu. Alléluia à notre Dieu. De louange à notre Dieu. C'est lui qui vit. C'est lui qui vit son règne à travers moi. Le roi au Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous bénissons ton nom. Moi, je dis, Dieu est tout pour moi, Seigneur. Dieu est tout pour mon église. Dieu est tout pour nous. Dieu est tout pour mes soeurs. Dieu est tout pour mes frères. Oh Dieu, reçois l'honneur, Seigneur. Encore une fois de puissance, Père vivant. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Je bénis ton nom. Pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment sauver du temps pour toi, même au milieu de la bataille. Je mis de côté tous mes mots, pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Je
attaché à la croix, Seigneur, pour nous. Moi, j'en prie à tes yeux, oh Dieu. Voilà pourquoi Jésus, tu te sacrifiais. Tu as été crucifié, attaché à la croix pour moi, oh Dieu, pour ma vie. Parce que j'en prie, Seigneur, j'en prie à tes yeux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh Jésus, merci. Merci. Nous disons majesté. Majesté. Oh majesté. Majesté. Oh ta grâce, ta grâce, ta grâce. Je suis. Oh, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, Père de prix. Oh, nous disons majesté. Majesté. Oh, majesté. Majesté. Oh, ta grâce, ta grâce, ta grâce. A trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pourtant Père de prix. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est pris, élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est pris, élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est pris, élevé, il a vaincu la mort. Vaincu la mort. Mon Dieu est pris, son nom, c'est la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est élevé, il a vaincu la mort. Mon Dieu est pris, son nom, c'est la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il me place la montagne, il me place sous ses ailes, m'a pris sous son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'a pris sous son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'a pris sous son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'a pris sous son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est puissant. Puissant, 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 mon Dieu est puissant. Puissant, puissant, mon Dieu est puissant. Puissant, Vous allez chanter sans musique. Non, il faut dire puissant avec nos mains. Il est puissant sans instrument. Ah! Hey, hey, yeah! puissant. Oh, feel it, non, Mon Dieu est puissant.
il est puissant. Oh, il est grand. 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 Puissant. Oh, oui, il est puissant. Proclame conquérant. Conquérant. Acclame-le, déclare la puissance de Dieu. Le psaume 68, le verset 29 dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Proclame la puissance pour le mois qui va commencer. Le mois qui commence, c'est un mois de puissance. Tu seras puissant en parole et en œuvre. Tu seras puissant dans ta famille. Tu seras puissant dans tes études. Tu seras puissant dans tes examens. Tu seras puissant dans tes affaires. Tu seras puissant. Proclame la puissance de Dieu. 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 Oui, proclame. Le mois d'août vient à ta portée. Le mois d'août vient à toi. Le mois d'août vient pour toi. Le mois d'août puissant. Tu prends notre rouge. Je veux marcher dans la puissance. Que rien ne puisse me résister. Que tous genoux fléchissent. Quand je veux parler, Père, fais taire mes détresseurs. Nous restons calmes. Mandabos. Kamaromandes Sadabo. J'ai envie qu'on me rechante ce chant. Je me donne un parfum pour toi. Adamo. Ton Dieu sera ta gloire. Si seulement tu te consacres à lui. Si seulement tu te soumets à sa volonté. Je me donne un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui t'acclame, un parfum qui te célèbre. Oh. Le temps passé. Temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir.
toi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car je mis de côté tous mes mots pour offrir moi-même en sacrifice tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Offre-toi. Je me donne au parfum. Offre ta vie Je me donne au parfum. à celui qui est capable. Je me donne au parfum pour toi. Un parfum. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum qui t'acclame. Un parfum qui t'acclame. Un parfum qui t'acclame. Un parfum qui vit. Tu es Dieu. Un parfum qui vit. Un parfum mélodie. Foulant de tout mon être. Alléluia. Je me livre totalement à toi, Père. Nami Kabie. Je me livre complètement pur. Nami Kabie. Je me donne tout à toi, Père. Nami Kabie. Prends ma vie, prends-moi, Père. Dieu sera de tes preuves. Dieu sera de tes preuves. Je me donne à toi, Père. On a capé là. Je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Telle est ma Je prière. me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie. Coulant de tout mon être. Nami Kabie. Je me donne tout à toi. Nami Kabie. Une dernière fois. Nami Kabie. Aujourd'hui, nous sommes limités par le temps, Père. Mais viendra le jour. Ce jour-là, Père, le temps n'aura pas d'importance. Nous allons nous prosterner devant toi. Nous allons nous dire, nous nous livrons tout à toi. Totalement, Seigneur, en entier. Seigneur, il n'y aura même plus. Tu essuieras nos larmes, tu consoleras nos cœurs et nous verrons ta gloire. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Seigneur, merci, Père. Merci. Donne-moi d'annoncer ton évangile, Père. Je prie encore que ta grâce soit répandue, Seigneur, en cet instant. Que ton onction puisse libérer le message qu'il faut afin que le cœur soit touché, Père. Je suis en train de prier, Seigneur, que celui qui est indécis puisse prendre une décision de te suivre. Que celui qui a des problèmes puisse trouver la consolation à travers ta parole. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Acceptez la parole de Dieu avec joie. Acceptez la parole de Dieu avec des acclamations. Acceptez la parole de Dieu pour nous. Car cette parole est bonne. Cette parole chante. Cette parole chante. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. La présence de Dieu, source de joie, la présence de Dieu, source d'amour. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Tu peux saluer ton voisin, tu peux saluer ta voisine. Dis, le pasteur Arnaud Tissot te salue. J'insiste beaucoup sur Arnaud parce qu'on commence à trop l'esquinter. Amen. C'est pour moi une grande joie de vous retrouver après une semaine d'absence. Je n'étais pas là, j'étais à Paris. J'étais à Paris pour annoncer l'évangile de grâce à la parole du salut. Et la parole du salut profite pour vous saluer. La parole du salut Paris profite pour vous saluer. Est-ce que vous acceptez leur salutation? Ce sont des salutations timides, hein? Hier, j'étais en contact avec le pasteur Patrick Mandé qui a salué toute l'église. Il y a plusieurs qui ne le connaissent pas. Le pasteur Patrick, il était avec nous ici pendant un temps. Il est actuellement aux États-Unis où il travaille à côté d'un autre pasteur. Et ils font un bon travail à côté du pasteur Chembo aux États-Unis. Et hier, il m'a appelé pour nous fortifier et saluer toute l'église au nom puissant de Jésus. J'ai été fortement béni par la présence de l'homme de Dieu ici. Nous avons été fortement bénis. Le pasteur Marcelin, vous savez bien aimé, lorsque des serviteurs de Dieu passent en ce lieu et laissent un message, c'est toujours bon de cerner pourquoi. Surtout ce dont il a parlé d'un autre terme, les caractéristiques d'une église glorieuse. Et quand j'ai écouté cette parole, le Seigneur m'a mis à cœur de passer 4 jours en jeûne et prière par rapport à l'église. Parce qu'il faut que la gloire du Seigneur puisse se manifester. On ne vient pas annoncer l'évangile pour le plaisir d'annoncer. Lorsqu'un serviteur ou un servant de Dieu se tient du haut de la chair pour parler de la part de Dieu, c'est-à-dire c'est le message que Dieu veut libérer à son peuple. Et lorsque Dieu libère le message à son peuple, c'est pour que son peuple le mette en application. Amen. Donc lorsque l'homme de Dieu a parlé des caractéristiques de l'église, j'aimerais vraiment que le peuple de Dieu puisse prendre conscience, aller reprendre cette prédication, la mettre en pratique. Parce que je crois que le Seigneur nous destine à des choses glorieuses, à des choses merveilleuses. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frère, sur la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans les cieux. La gloire de Dieu se manifeste ici-bas sur terre. Amen. Dans le ciel, nous le verrons tel face à face. Nous serons assis à sa table. Nous mangerons, nous souperons avec lui. Mais ici-bas sur terre, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes dans l'obligation de voir la manifestation de sa gloire à tout point de vue, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, que sur le plan physique, que sur le plan moral. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus-Christ au milieu de nous, en nous, qui est en train de manifester le royaume des cieux. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne passez pas à côté de ces moments glorieux. Il y a quelques semaines, j'étais en train de prier pour le message que je voulais donner. Et le Seigneur m'a mis à cœur, et je vais aborder avec vous un thème pendant ce 2 dimanches, et nous allons voir par la grâce de Dieu comment nous allons conclure. Que le Seigneur me donne les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut pour enseigner son peuple. Le thème de mon message, c'est vivre pleinement dans la grâce divine. Vivre pleinement dans la grâce divine. Amen. Avant d'entrer, de lire les passages clés, j'aimerais vous donner d'abord les 3 buts de cet enseignement. Le but de cet enseignement, en tant qu'enfant de Dieu, né, créé à l'image de Dieu et né de nouveau, c'est ceci. Cet enseignement s'adresse particulièrement aux enfants de Dieu nés de nouveau. Parce que la manifestation, connaître la grâce, vivre pleinement dans la grâce divine, c'est réservé à ceux qui ont fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Premier objectif ou but de cet enseignement, c'est de comprendre l'importance de la grâce dans notre propre vie. Nous devons comprendre l'importance de la grâce dans notre propre vie. Deuxième objectif, jouir totalement de toutes les richesses acquises à la croix, les richesses qui renferment les promesses de Dieu que nous obtenons par sa grâce. Je dis bien par sa grâce. Et troisième objectif, c'est maximiser nos efforts afin que celle-ci, c'est-à-dire que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans nos vies.
la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans nos vies. Et pour ce faire, nous allons lire rapidement deux passages. Le premier se trouve dans Luc chapitre 4, le verset 16 à 19, et le second se trouve dans Jean 19, verset 30. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. La Bible dit ceci. Bien aimé, s'il vous plaît, aidez-moi. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Bien aimé, dans les deux passages que nous venons de lire, il se passe 3 années et demie, 3 années plutôt, de ministère de Christ. Le premier passage, nous voyons Jésus-Christ qui débute son ministère en lisant le rouleau du prophète Ésaïe. Il prend, après avoir passé 40 jours dans le jeûne et la prière, la Bible dit qu'il fut poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit, et il rentra, plutôt rempli du Saint-Esprit, il rentra dans la synagogue où on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe. Et la Bible dit qu'il trouva l'endroit où il était écrit. Et il va parler de sa mission, que la mission que le Père lui avait donnée, une mission qui est résumée en 6 points. Et l'objet pour lequel, bien aimé, nous allons plus débattre, c'est le 6e point. Ce dont pourquoi il avait été oint. Il dit ceci, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et le second passage que nous venons de lire, Jésus-Christ arrive à la fin de son ministère. Il est arrivé à la fin de son ministère et nous savons comment son ministère a pris fin. Nous voyons Jésus-Christ être crucifié à la croix et s'adresser au Père. Il dira ceci, tout est accompli. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la nouvelle bonne, pour proclamer la liberté des captifs, pour proclamer une année de grâce. Et à la fin de son ministère, il va dire à son Père, tout est accompli. C'est comme pour dire que la mission pour laquelle tu m'avais envoyé ici-bas sur terre est arrivée à terme. Ce dont pourquoi j'ai été roi est arrivé à terme. C'est comme s'il voulait dire, la mission s'est vidée de toute sa substance. C'est comme s'il voulait dire, bien aimé, le timing qui m'était imparti est arrivé à terme. Je remets entre tes mains mon esprit avec le sens du devoir accompli. Je remets entre tes mains mon esprit avec le sens du devoir accompli. Et en d'autres termes, Dieu lui a donné un cahier des charges qui était résumé en 6 points. Et il va dire, Seigneur, tous ces cahiers des charges, je les ai réellement faits. Je rentre auprès de toi, vidé de toute substance. Je ne rentre avec rien. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Pendant 3 ans, Jésus-Christ a marqué des générations. Il a marqué un peuple. Et il a atteint le quota de toutes ses actions. Dieu avait confié une mission à son fils, certes. La finalité était de mourir à la croix afin de racheter l'humanité et de ressusciter afin de triompher du péché. Cette mission contenait aussi le testament que Christ devait laisser à l'humanité. Amen. Christ, en mourant et en ressuscitant, va laisser un testament. Amen. Il va laisser un testament. Et ce testament, il ne va pas le laisser à n'importe qui. Il va le laisser à ceux qui croiront en son nom. On est ensemble, bien aimés. Alléluia. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et dans ce testament, bien aimé, que Christ va laisser, il va dire, il y aura une année de la publication de la grâce. L'année de la publication de la grâce. Il a dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Une ère nouvelle qui entre en vigueur. Lorsque moi j'apparais, c'est la publication de la grâce. Je suis venu vous annoncer la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Avant, bien aimé, d'entrer dans le vif, dans la profondeur de mon sujet, nous allons le voir le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous voulons répondre à 5 questions majeures, afin de comprendre c'est quoi la grâce, afin de comprendre la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre attentivement. Ne soyez pas distraits, bien aimés. Nous allons tâcher aujourd'hui de répondre à ces questions auxquelles seront associées des réponses. La première question
que je me suis posé, qu'est-ce donc la grâce? C'est quoi la grâce? Je ne parle pas d'abord de la grâce divine, mais je parle de la grâce dans son terme en général. La grâce, bien aimé, c'est un don ou une faveur imméritée que nous recevons sans avoir fait aucun effort pour l'obtenir. Je répète, c'est un don ou une faveur imméritée que nous recevons sans avoir fait aucun effort pour l'obtenir. Souvent, lorsqu'il y a des fêtes nationales dans certains pays, il y a ce que nous appelons la grâce présidentielle. Il y a certains prisonniers qui étaient condamnés à des peines lourdes après un certain nombre d'années qu'ils ont purgé dans les prisons. Le président ou le roi ou l'autorité suprême signe un décret qu'on appelle la grâce présidentielle. Dernièrement, nous l'avons vu en France. Il y avait une dame qui avait été condamnée parce qu'elle avait tué son mari. Elle était condamnée à une lourde peine. Mais ses enfants sont allés plaider auprès du président français et le président français a exercé la grâce présidentielle pour que cette dernière soit libérée. Donc je répète, la grâce est une faveur imméritée que nous recevons sans avoir fait aucun effort pour l'obtenir. Et qu'est-ce donc la grâce divine? La grâce divine en elle-même concerne toutes les choses que Dieu nous donne gratuitement. Je dis bien nous donne gratuitement, uniquement par sa faveur, sans dépendre de nos œuvres ou de nos mérites. Je répète, la grâce divine, ce sont toutes les choses que Dieu nous donne par sa faveur. Amen. Nous donne gratuitement, uniquement par sa faveur, sans dépendre de nos œuvres ou de nos mérites. Il nous donne par sa faveur. Ce n'est pas parce qu'on a fait un effort que Dieu vient nous donner. Non, c'est par sa faveur. Et la Bible dit toutes les choses. Donc, la Bible dit aussi, vous avez tout pleinement en lui. Toutes les choses que Dieu nous donne par sa faveur. Elle englobe les nombreux dons dans la particularité et la gratuité. Amen. La grâce divine, bien aimé, exprime la gratuité totale des bienfaits que Dieu accorde selon sa bienveillance. Je reviendrai plus tard. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir ce nom. Lorsqu'on parle de grâce, on voit la gratuité. Amen. Lorsqu'on parle de grâce, on voit une faveur imméritée. Lorsqu'on parle de grâce, on voit quelque chose dont on n'a fait aucun effort. La vie chrétienne est une vie de grâce. Le salut, c'est la grâce. Parler en langue, c'est une grâce. Chasser les démons, c'est une grâce. Résister au diable, ça fait partie de la grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire c'est quelque chose d'immérité. Mais donc Dieu nous a donné la capacité de pouvoir l'obtenir gratuitement. C'est pour cela que je suis contre lorsque quelqu'un vient pour prier pour une personne, il demande l'argent. C'est faux. Il a obtenu gratuitement, vous donnez aussi gratuitement. Amen. Aujourd'hui, on veut tout vendre. Même ce qu'on ne peut pas vendre. Dieu t'a appelé au ministère gratuitement. Tu n'as payé aucun prix, donne aussi gratuitement. Je suis contre ce prédicateur. Lorsque vous l'invitez, il doit d'abord connaître son enveloppe. Je ne me déplace pas avec si vous n'avez pas plus de 2000 € en poche. Frère, tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. On est ensemble. Amen. Parce qu'on allait dire Amen. 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 Bien aimé, la grâce de Dieu recouvre tous les aspects de notre vie, à commencer par la respiration jusqu'à la vie éternelle, en passant par notre acceptation avec Jésus-Christ. Je répète, la grâce de Dieu couvre tous les aspects de notre vie. On commence par la respiration. Donc le fait déjà que tu respires, c'est une grâce. Dis avec moi, je respire, c'est une grâce. Le fait que tu te lèves le matin, que tu poses tes pieds par terre, c'est une grâce. Le fait que tu puisses parler, c'est une grâce. Le fait que tu puisses voir, c'est une grâce. Le fait que tu puisses acclamer, c'est une grâce. Ce n'est pas par tes propres mérites. Le fait, bien aimé, que tu as mis un morceau de pain sous la dent, c'est une grâce. Le fait que ton enfant ne soit pas tombé malade pendant longtemps d'années, c'est une grâce. Le fait que ton mari ne te trompe pas, c'est une grâce.
le fait autant aussi pour les païens. Mais j'aimerais vous dire, bien aimé, les païens ont une grâce limitée, mais nous avons une grâce illimitée. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la grâce, bien aimé, dont je suis en train de parler, ce n'est pas cette grâce dont tu te réveilles seulement le matin. Moi, j'aimerais aller plus loin. Ça peut être l'objet. La Bible dit que Dieu fait lever le soleil sur le bon et sur le méchant. C'est une grâce. Et maintenant, il y a un domaine dans lequel, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marquer la différence. Et j'aimerais vous dire aussi, bien aimé, la grâce est une porte ouverte à tout le monde. Elle n'est pas seulement limitée. Mais pour y accéder, il faut passer par le chemin, la vérité et la vie. Amen. Bien aimé, à commencer, je suis maintenant en train de parler de cette grâce. Lorsque j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'entre maintenant dans une phase de programme avec le Seigneur, où tout en moi devient grâce. Ou lorsque, parce que la porte d'accès c'est la grâce, on le verra plus tard. Lorsque j'entre, quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'entre maintenant dans la lignée de la grâce. Tout autour de moi devient grâce. Je comprends bien aimé maintenant, comme je suis en train de fonctionner là, je ne fonctionne pas parce que non, par hasard. Non, je fonctionne par la grâce de Dieu. La Bible dit donc, nous entrons, nous sommes environnés de la grâce de Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, tout ce que tu es en train d'entreprendre, maintenant à changer de direction, ça devient la grâce divine. Et l'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je fais ce que je fais par la grâce de Dieu. Si tu comprends ces choses, frère, nous sommes en train de parler maintenant comment vivre pleinement dans la grâce de Dieu. Le temps de la grâce, bien aimé, l'année de la grâce, c'est quoi encore? En hébreu, lorsqu'on parlait de l'année de la grâce, c'était le temps de la faveur divine, inauguré par Jésus-Christ au début de son ministère. Elle désigne un temps de bénédiction à tout point de vue. Et je comprends maintenant pourquoi Jean disait à l'ancien Gaïs, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je désire que tu prospères. Parce que lorsqu'on parle du temps de la grâce, dans le mode hébraïque, on voit la bénédiction à tout point de vue. Ce n'est pas seulement limité aux choses spirituelles, ça va même jusqu'aux choses matérielles. Et c'est pour ça, frère, sœur, vous voyez, les Juifs prospèrent parce qu'ils savent qu'ils vivent avec le Dieu de la grâce. Ils savent quelle alliance ils ont avec ce Dieu. Mais nous sommes des Juifs par adoption. Alors, la même bénédiction qui repose sur le peuple d'Israël doit aussi reposer sur nous. Amen. Regardez bien, même quand vous allez à l'aéroport, lorsqu'il y a un avion qui est venu prendre, les Juifs veulent voyager, vous allez voir des policiers tout autour. Moi j'ai déjà vu ça quand je vais à Zaventem. Mais quelle différence y a-t-il entre eux et nous? C'est que la grâce de Dieu, c'est un peuple choisi par Dieu. Mais Dieu aussi nous a choisis. Nous avons parlé de l'élection, frère. Nous n'avons peut-être pas besoin des policiers armés, mais nous avons des anges qui sont autour de nous. Quand tu sais ces choses, frère, sœur, tu ne vas pas marcher comme n'importe qui. Tu ne vas pas faire comme la Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de t'accompagner. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je dis ceci, elle désigne un temps de bénédiction à tout point de vue, incluant aussi la bénédiction matérielle dans la pensée hébraïque. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, l'année de la grâce était aussi appelée l'année du jubilé. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 25, le verset 9 à 13, vous allez comprendre où Dieu parlera du jubilé. Elle est contenue dans la loi de Moïse. C'était une fête organisée chaque 50 ans, au cours de laquelle toutes les dettes sont remises. Donc si tu avais des dettes, ce jour-là, après 50 ans, toutes les dettes étaient effacées. Le compteur était remis à 0. Deuxième des choses, tous les esclaves et tous les prisonniers étaient libérés. Et la troisième des choses qui marquait cette fête, c'était que toutes les terres étaient redistribuées à part égale pour chaque famille. Donc bien aimé, je comprends que dans l'année de la grâce, Dieu nous distribue ces richesses à part égale. Mais le grand problème, que faisons-nous de ces richesses? On comprend ces choses. Et c'est aussi une année dans laquelle les terres étaient laissées en repos pour produire d'elles-mêmes. On ne faisait aucune chose. En publiant l'année de la grâce, bien-aimé, Christ voulait tout simplement dire que c'est une meilleure nouvelle qui commence dans laquelle lui devient notre jubilé éternel. Il devient notre jubilé éternel.
Et cette grâce, comme je l'ai dit, est offerte à tout le monde. La Bible dit dans Isaïe chapitre 55, verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Qui peut acheter sans argent? Pour acheter sans argent, là, il faudrait que quelqu'un puisse payer le prix fort. Il faut tous qui avez soif. C'est une invitation lancée aux assoiffés, ceux qui veulent réellement voir la grâce de Dieu dans leur vie. On est ensemble. Et bien, si j'emploie l'adverbe pleinement, vous comprendrez pourquoi. Cet adverbe a comme synonyme à fond, absolument, amplement, complètement. Donc quand je donne ce terme, comment vivre pleinement dans la grâce divine, c'est-à-dire comment vivre entièrement, comment vivre parfaitement. Pour ceux qui aiment le français, comment vivre à fond dans la grâce divine. Pleinement, absolument, amplement, c'est-à-dire vivre sans réserve dans la grâce divine. Permettez-moi de donner cet exemple. C'est comme si aujourd'hui, on vous remet un château. Mais j'aimerais prendre... Il y a quelques années, je suivais, on montrait les villas des stars de ce monde. Et quand vous entrez dans ces maisons, c'était des maisons somptueuses. Vous regardez la piscine, vous regardez les jardins, vous regardez les salons, vous regardez tout. Imaginez maintenant qu'on vous remet une maison de ce style, complètement meublée. Du salon jusqu'au recoin de la chambre. Vous ne venez avec rien, même pas une valise, même pas les clés de contact. Vous trouvez tout à l'intérieur. Et cette maison vous est remise avec un acte notarial, dont le notaire est en train d'attester que c'est à vous. Vous entrez dans cette maison. Vous avez un lit douillet, sur lequel quand vous dormez, vous pouvez faire tous les rêves qui vous est permis. Mais voilà qu'au lieu de dormir sur ce lit, vous prenez une natte, vous mettez à côté du lit, parce que vous ne voulez pas salir le lit. Réfléchissons bien. On vous donne un salon avec une belle télé. Asseyez-vous sur cette chaise. Mais vous ne voulez pas vous asseoir, vous prenez un tabouret, vous vous mettez dessus. Parce que je ne vais pas salir. On vous dresse la table sur une salle à manger faite en chaîne de bois massif. Avec les meilleures assiettes, les meilleurs couverts du monde. Mais vous ne voulez pas manger dessus, vous mangez dans une petite boîte de conserve. Quand vous regardez dans les garages, vous avez toutes sortes de voitures. Mais vous préférez aller prendre le bus. Parce que vous dites que le carburant coûte cher. Je suis écolo. Mais c'est comme ça aussi, frère. Cette image que je suis en train de vous donner, c'est la même chose que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Dieu a tout. Nous a tout donné. Il nous a donné, on va le lire, sa part de richesse. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous en jouissons seulement infiniment. Dieu te dit, voici, je t'ai mis un lit à ta disposition. Toi, tu dis, non, Dieu, moi, je n'ai pas besoin du lit. Une simple natte me suffit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je les exaucerai du haut des cieux. Frère, je suis en train de vous faire comprendre que le domaine de la grâce est réservé à certains privilégiés. Mais il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ce à quoi Dieu les a appelés. Christ parle au peuple d'Israël. Si toi, en ce temps qui t'est donné, tu connaissais le temps de ta visitation. Frères, sœurs, nous sommes dans un temps où Dieu a ouvert une parenthèse qui s'appelle le temps de la grâce, où Dieu a fait éclater le mystère caché depuis le temps qui s'appelle l'Église, où Dieu a fait comprendre que nous, païens, nous sommes devenus une même plante avec Israël. Et nous sommes en train de passer à côté de ce temps de grâce parce que nous ne savons pas discerner ce à quoi Dieu nous a appelés. On est ensemble. Où débute le temps de la grâce? Et qui en est l'auteur? Jean chapitre 1er, le verset 17 dit ceci, ça c'est la deuxième question. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le jour où j'ai lu ça, j'ai tressailli des choses. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. L'auteur du temps de la grâce, l'auteur de la grâce, c'est Jésus-Christ. Elle débute quand? Lorsque Jésus-Christ est venu, il s'est présenté. Et elle prendra fin quand l'Église sera enlevée. Donc, mon bien-aimé, il est temps
Amen. Tu comprends? C'est une parenthèse qui existe depuis 2000 ans. Et dans cette parenthèse, Dieu a voulu que toi et moi, nous soyons participants de la grâce divine. Moïse est venu avec la loi. Nous allons expliquer la loi. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, car Jésus-Christ est venu, lui il est venu, la grâce qu'elle avait, Moïse lui est venu, il a donné la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est dans ce temps de grâce, bien aimé, que l'Église, qui était un mystère caché depuis des siècles, fut révélé. Oh, ce mystère est grand, frère, soeur. Le mystère de l'Église, le mystère dans lequel les anges désirent plonger leur regard, le mystère dans lequel les prophètes ont voulu sonder les Écritures. Mais cela leur a fait révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Ensuite, tu comprends ces choses. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir ton intelligence pour que tu puisses discerner ce à quoi Dieu t'a appelé. Frère, Dieu ne t'a pas appelé à la médiocrité. Dieu ne t'a pas appelé à la petitesse. Dieu t'a appelé à la grandeur. Dieu t'a appelé à la gloire. Dieu t'a appelé à faire des exploits avec lui. Amen. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à ta place. Il y a des choses que Dieu ne dira jamais à ta place. Si toi, tu ne sais pas qui tu es. Amen. J'ai suivi c'était dimanche ou lundi une émission où on était en train de parler d'une femme Marthe, je pense. Et il y a une milliardaire qui est venue, la fille d'une milliardaire dont son père est un bandit de pétrole. Elle est entrée dans une bijouterie. Elle n'a fait que choisir les bijoux dont elle avait besoin. Elle n'a pas payé. Elle est sortie. La facture sera envoyée à son père. Je ne sais pas si tu l'as. La facture sera envoyée à son père. On n'a même pas demandé, vous avez combien en compte? On n'a même pas demandé c'est qui le nom. Donc lorsqu'elle est entrée, on l'a accueillie parce qu'on savait c'était qui. Frère, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers du royaume. Amen. Si les gens de ce monde peuvent se comporter comme parce qu'ils savent qui ils sont, nous sommes enfants. Je ne dis pas que nous devons les imiter, mais tu dois connaître quelle est ton identité. Tu dois connaître face à cette situation, comment moi je dois réagir. Je ne dois pas pleurer parce que mon Père a les provisions nécessaires pour pouvoir à ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Dieu va nous emmener dans une autre dimension où nous devons comprendre, frère, qu'il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas la prière qui va faire. C'est d'abord ta prise de conscience de connaître ton identité. Ta prise de conscience de connaître quelle est ta communion avec Dieu. La prise de conscience de savoir que tu es un enfant de Dieu. La prise de conscience de savoir que tu es un héritier du royaume. La prise de conscience de savoir que toutes les promesses qui ont été données par Dieu, c'est comme Jésus qui est le oui. Donc si je dois obtenir ce que me doit, c'est mon Dieu. Je dois les réclamer auprès de Jésus, auprès du Père. Le Père va regarder à Jésus. Jésus va dire ce qu'elle demande est conforme à ta volonté. Alors Dieu accorde ce que tu veux. Alléluia, Luc chapitre 18, verset 1er. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Luc 18, chapitre 18, verset 1er, excusez-moi. Bien-aimé, dès l'instant où je nais de nouveau, j'entre dans un processus divin dans lequel j'obtiens ma part d'héritage que Dieu, le Père Céleste, me donne à travers son Fils. Jean l'a si bien dit. Lorsque vous allez au verset 16, je le lis avec la version courante. Il dit ceci: nous avons tout reçu. Nous avons tous reçu notre part de richesse de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dans la parole de frère il a dit ceci: nous avons tous été comblés de ces richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Est-ce que ça passe? L'apôtre Jean est en train de nous faire comprendre que nous avons tout reçu de la part de Jésus. Et la Bible dit notre part de richesse. Donc quand Jésus-Christ est rentré auprès du Père, il est rentré vite, mais il a laissé une part de richesse à tous. Et la Bible dit nous avons reçu notre part de richesse, mais écoutez ce que la Bible dit, une bénédiction après une autre. Donc toi qui penses être béni, la bénédiction ne se limite pas là. Une bénédiction après une autre. Tu comprends? Tous les jours de ta vie, c'est un jour de bénédiction. Le mois d'août, c'est un mois de bénédiction. Je suis en train de dire, le mois d'août, c'est un mois de bénédiction. Pourquoi? Une bénédiction après l'autre. Une bénédiction après l'autre. Si aujourd'hui Dieu me bénit, demain encore il va me bénir. Parce que Dieu n'est pas en cours de provision. Dieu ne veut pas puiser dans ce qui était passé dans mes... Non, il veut... La Bible dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Quand je me réveille ce matin, je sais que dans la pensée de Dieu, il y a une bénédiction qui doit m'accompagner. On est ensemble. Quand je me réveille le matin, je sais qu'il y a quelque chose. Donc le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Ce
de bénédiction. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Ici, bien aimé, la part de richesse dont il est question, c'est un acquis qui est déjà en notre possession. C'est quelque chose que Dieu nous a déjà donné. C'est quelque chose qui est en notre possession. Dieu a déjà débité cette grâce sur ton compte. Quand tu vas checker ton compte, tu vas t'étonner, frère. Tu regardes dans ce compte rempli. Grâce divine. Donc il suffit seulement que tu mettes ta carte. Même pas la carte de crédit. Parce que la carte de crédit va prendre et puis tu dois rembourser. Là, tu mets seulement ta carte de débit. Seigneur, je suis malade. Je check mon compte. Ta guérison, ça sort. Je n'ai pas d'argent. Je check mon compte. Pourquoi? Parce qu'il y a la part de richesse. Oh, je pensais que tu allais dire un amen de gloire. Il y a ta part de richesse. Amen. Christ, le bien-aimé, est la clé d'activation de ces richesses. Dès que nous naissons de nouveau, la porte accédant à la grâce divine nous est grandement ouverte. Quand tu nais de nouveau, bien-aimé, directement, il y a une porte qui s'ouvre et tu entres dans le programme de la grâce divine. Tu entres dans ce programme. Tu ne fais aucun effort. Pourquoi? Parce que Christ a eu à payer. Alléluia. En étant enfant de Dieu, je dois savoir que je suis en possession de toutes les richesses de sa grâce. La grande question est que l'on peut se poser. Que faisons-nous de cette grâce que Dieu nous accorde? Que faisons-nous? Et là, nous passons à la troisième question, bien-aimés. Par quel moyen obtenons-nous cette grâce? Par quel moyen? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Je comprends bien aimé que la grâce concerne en premier lieu notre salut. Si la foi, bien aimé, est le moyen indispensable pour y accéder, la grâce de Dieu est le fondement essentiel sur lequel je m'appuie. J'accède par la grâce, à la grâce par la foi. J'accède à la grâce par la foi. Qui a déjà vu la grâce? Personne. Elle est de quelle couleur? Qui a déjà vu la grâce? Personne. Mais comment tu crois que la grâce est avec toi? Je crois parce que le Maître a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, de ce qu'on ne voit pas. Et j'ai défini la foi, bien aimée, comme étant la main qui touche l'invisible et qui rend les choses visibles. Amen. La main qui touche l'invisible, mais qui rend les choses visibles. Parce que je fonctionne dans la grâce, je suis dans la grâce, je crois que je vis dans la grâce, frère, soeur. Ma main va toucher l'invisible. La Bible dit parce que meurtrissure nous sommes guéris, et là j'appelle la guérison à l'existence. La Bible dit tu seras la tête et non la queue, j'appelle l'intelligence à l'existence. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, j'appelle mon épouse à venir. Je ne sais pas, frère, soeur, est-ce que tu comprends que tu es dans la grâce? Est-ce que tu comprends que tu dois fonctionner dans la grâce? Lorsque quelque chose ne va pas, je mets en application ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, bien aimé. La foi. Active ta foi. Dans la grâce, tu dois activer ta foi. Par quel problème tu passes? La Bible dit, toute plante, tout lieu que ta plante foulera, je te le donne en possession. Je suis en train de parler à ceux qui pensent qu'on va les expulser. Si tu sais que Dieu t'a appelé dans ce pays, j'ai foulé. Je ne sais pas comment les choses vont se faire. Dieu est capable de bouleverser les programmes que les hommes ont fait. Parce que je suis en train de fonctionner dans ta grâce. Amen, amen, amen. On est ensemble? Amen. Alléluia. Je disais, bien aimé, la foi est cette main qui touche l'invisible et qui la rend visible. Je crois, mais je ne vois pas ce que je crois. Mais comment tu sais? J'ai une certitude que les choses vont bien. Mais tout va mal. Oui, mais moi j'ai cette certitude. Comment tu sais? Mais je suis dans la grâce de Dieu. La grâce, j'ai ma part des richesses. Et dans ma part des richesses, je n'ai pas vu là où Christ a dit que tout va mal. On est ensemble. Mais bien aimé, si en amont nous parlons de la grâce, en amont c'est au-dessus, hein? Alors on abat, bien aimé. Si nous parlons, bien aimé, de la grâce et de ses richesses, dont nous sommes bénéficiaires, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix fort. Et c'est Christ qui l'a payé, bien aimé. En s'offrant lui-même en sacrifice,
une fois pour toutes. Ce prix qu'il a payé, c'est à travers son sang. Il nous a donné la pleine jouissance de sa grâce abondante. Pourquoi c'est gratuit, frère, sœur? Parce que Christ a payé le prix fort. Amen. Et le prix qu'il a payé, ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec l'or, ce n'est pas avec les pierres précieuses, ce n'est pas avec le diamant, ce n'est pas avec le coltan, ce n'est pas je ne sais pas avec quoi, ni avec les sacs de non, rien. Ce n'est rien. On peut prendre toute la banque mondiale, on peut prendre tous les trésors américains pour... Non, le sang de Jésus n'a pas de valeur. Le sang de Jésus n'a pas de valeur, bien aimé. Et ce sang, il a payé le prix fort. Alors, puisqu'il a payé le prix fort, Dieu nous donne tout gratuitement. Amen. Il nous donne tout gratuitement. Tu ne fais aucun effort. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à sacrifier. Lorsque je viens pour entrer dans la grâce, on me demande, je dois payer combien? On te dit, tu ne peux pas payer. Il y a un homme qui a payé. Il y a un homme qui a payé. Tu dois entrer combien? Gratuit. Et vous savez bien aimé, là où il y a la gratuité, c'est plein. Mais le grand problème, c'est que beaucoup refusent la gratuité. Oh non, si on me donne gratuitement, on va penser que je suis un charlatan, je n'ai pas d'argent. Frère, sœur, non. Christ a payé tout gratuitement. La guérison, gratuitement. Le mariage, gratuitement. Tu comprends ces choses? La restauration de ton foyer, c'est gratuit. Alléluia. Soyons conscients de la valeur infinie de ce sang précieux et irremplaçable. Bien-aimé. La grâce de Dieu, bien-aimé, nous ne devons pas la négliger. En fonction de ce prix élevé, nous devons considérer deux choses. La première des choses, ne jamais prendre en vain la grâce de Dieu. Ne le prenez jamais en vain. Jamais en vain. Jamais. Et deuxième des choses, ne jamais profaner cette grâce. Jamais la profaner. Parce que lorsque tu profanes la grâce de Dieu, alors tu remets en question l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Amen. Nous remettons en question l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Bien-aimé, l'opposé de la grâce, c'est la loi. Et pour accomplir la loi, bien-aimé, à l'époque, il fallait faire des efforts. Il suffisait seulement que tu violes une seule loi et toutes les autres lois tombaient à l'eau. C'est pour cela qu'on dit que Moïse est venu avec la loi. Il nous a donné la loi. Mais cette loi venait de la part de Dieu. Mais Christ a dit, certes, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu quoi? L'accomplir. Et lorsque vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 17, Christ est en train de dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la compléter ou l'accomplir. Il va vous dire, il vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Non, verset 20, s'il vous plaît. Verset 21, rapidement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera, répétez s'il vous plaît, celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, mais moi, je vous dis, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu la compléter. Pourquoi? La loi était incomplète. Pour accomplir la loi, il fallait faire des efforts. Mais pour passer par la grâce, il n'y a aucun effort. Aucun effort à accomplir. Amen. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Oh, bien aimé, n'est-ce pas merveilleux? Deuxième des choses, ou quatrième des choses, que nous enseigne la loi? Parce que la loi est un enseignant. Lorsque vous allez dans Tite, chapitre 2, verset 11, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous, que nous enseigne plutôt la grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de la mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La loi, plutôt la grâce de Dieu m'enseigne deux choses. La première des choses que m'enseigne la grâce de Dieu, le renoncement. Une vie de renoncement. C'est-à-dire une vie où il y a l'absence totale de péché. C'est ça que m'enseigne la loi, la grâce plutôt. Parce que bien aimé, souvent nous confondons la grâce. Oh, nous sommes sous le temps de la grâce, on peut pécher et on peut revenir.
L'homme de Dieu qui s'est tenu ici le dimanche dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Ananias et Saphira étaient sous le temps de la grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu tromper Dieu, Dieu les a frappés. Frères, sœurs, faites attention, ce Dieu n'a pas changé. Ne pense pas parce que tu es en train de pécher, parce que tu es sous la grâce, que Dieu te regarde. Non, Dieu est en train de résister, il est en train de se tempérer, parce qu'il veut que tu se répandes. Ce n'est pas parce que Dieu ne te frappe pas que tu penses que Dieu, oh, le bon Dieu est amour. C'est ça que nous aimons. Souvent quand on pêche, on dit le bon Dieu. Il est aussi un Dieu juste. Il est un Dieu saint, qui n'aime pas le péché. Donc la première des choses que m'enseigne la grâce, c'est le renoncement par rapport aux œuvres, par rapport au péché. Je ne dois pas vivre une vie de péché. Si tu vis une vie de péché, ne pense pas que tu es dans la grâce de Dieu. Dieu est trois fois saint. Il n'aime pas le péché. Il aime la sainteté. C'est ça que m'enseigne la grâce. J'entends souvent des enseignants, on est sous la grâce, on est sous la grâce. Et des serviteurs de Dieu qui disent on est sous la grâce, faisons ce que nous voulons. Non! C'est faux! La grâce de Dieu nous enseigne. La grâce c'est Jésus. La grâce est sainte. Je pense même en tant que parents, lorsque nous avons des enfants qui sont indisciplinés dans la maison, nous n'allons pas les tolérer. Alors si nous ne pouvons pas tolérer, le Dieu des cieux va tolérer les bêtises que nous faisons. On est ensemble. La deuxième des choses que m'enseigne la grâce, c'est une vie de consécration. C'est-à-dire marcher dans la grâce de Dieu. Je renonce et je marche dans la crainte de Dieu. Je renonce et je marche dans la crainte de Dieu. Et ces deux choses, on appelle ça la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La grâce m'enseigne la sanctification. Alléluia. J'aimerais dire, je n'écris pas, mais je prêche. Elle m'apprend à vivre dans une vie de sanctification en attendant le retour glorieux de Jésus. Elle m'apprend, c'est ça que m'enseigne la grâce de Dieu. Vivre dans la sanctification. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire, quand tu fonctionnes dans la grâce, donc tu vas voir ta vie ira de gloire en gloire, de grâce en grâce. Quand tu crains Dieu, Dieu va ouvrir des portes que d'autres tu ne feras aucun effort pour ouvrir. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, frère, la Bible dit, donc fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mais au-delà de ça, puisque ta vie, on a dit, je me donne un parfum pour toi. Parce que ta vie est une odeur agréable à Dieu. Lorsque Dieu, quand tu te présentes, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Le fait seulement que Dieu te voie, qu'il te voie, il sent une odeur agréable. Il dit, ouvrons les écluses des cieux. On est ensemble. Alléluia. Et la cinquième des choses, quels sont les acquis de la grâce? Rapidement. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Ce passage me fait du bien. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et j'ai dit Éphésiens chapitre 3, verset 1er. Plutôt Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dis avec moi, je suis béni. En Jésus, tu es béni. Donc, bien aimé, toutes malédictions sont causes dans ta vie sans effet. Parce que tu es béni. On peut te maudire. Dis à la personne, comment peux-tu maudire ce que Dieu a béni? Frère, ne craignez pas. Oh, ma tante m'a maudit. Oh, on m'a maudit. On m'a maudit. Non. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ta bénédiction ne dépend pas de la terre. Ta bénédiction commence en haut. C'est comme si le feu du ciel tombait sur toi. Donc la bénédiction qui commence au ciel ne peut pas venir en maudit, être maudit par une personne qui est ici-bas sur la terre. Ah non, tu ne comprends pas ces choses. On va au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La première chose, bien aimé, le premier acquis, je veux qu'on se limite là, nous allons aller rapidement. Le premier acquis que nous avons, c'est l'élection. C'est quoi l'élection, bien aimé? C'est le choix que Dieu porte sur toi. Dieu t'a choisi avant que le monde soit. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Avant que le monde soit, il t'a élu. La Bible dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Donc quand Dieu est en train de dire que la lumière soit, il pensait déjà une garantie sur nous. Ah. Quand il était en train de dire qu'il était en train de séparer les eaux et la mer, il pensait déjà à Adam Chou. Tu comprends ces choses?
Quand il était en train de dire que le soleil présidera le jour, la lune présidera et les étoiles présideront la nuit, il était déjà en train de penser au frère Anthony, qui allait épouser la sœur Brigitte. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Il nous a élus avant la fin, avant la fondation du monde. Ah, tu ne comprends pas. Je ne sais pas si les phrases que je suis en train de dire sont petites. Est-ce que tu réalises, mon frère, que Dieu t'a élu? Frère, vous savez, l'élection, c'est quoi? C'est un choix. C'est-à-dire qu'un choix délibéré, où il y a des urnes. On vient élire le président. Actuellement, vous savez, on est en train de choisir le président, tout ça. Il y a des élections, ainsi de suite. Mais Dieu lui-même vient, il décide unilatéralement, sans que personne ne l'influence, sans qu'il y ait de propagande politique, sans qu'on dise votez tel. Il dit, je choisis X, Y, Z. Avant la fondation du monde. Mais Dieu nous a choisis avec un but. Et j'aime ce que le livre de Jean chapitre 15, verset 16 nous dit. Jésus-Christ parle à ses disciples. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez. Le dimanche prochain, on va parler de ces choses. Afin que vous allez et que vous portez du fruit et que vos fruits demeurent. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne pour. Oh. Enfin, ce n'est pas vous, moi qui vous ai, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Dieu m'a choisi. Frère, soeur, ce passage m'a été donné lorsque Dieu m'appelait au ministère. Afin que je vous ai établi, frère, soeur. Et lorsque vous allez dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, Dieu parle à Jérémie. Il dit ceci à Jérémie. Alors que tu étais une masse informe et puis je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais établi. Frère, soeur. Et lorsque vous allez dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été engendrés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pour cela, frère, lorsque tu arriveras à la fin de ta vie, il faut qu'il y ait un tout est accompli. J'ai vécu dans la grâce. J'ai vécu ce que Dieu m'avait demandé de vivre. Lorsque je rentre auprès de Père, je suis en train de la vivre parce que toutes les grâces que Dieu m'avait données, je les ai appliquées. C'est là où je vais en venir derrière. Il y a un avant, frère. Avant, Dieu a préparé des choses pour toi. Vous savez, bien aimé, Dieu pour accomplir les choses ici-bas sur terre, il coopère avec l'homme. Il ne coopère pas avec un animal, il ne coopère pas avec une espèce de insecte, il ne coopère pas avec un arbre, il coopère avec l'homme. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire à notre réflexion, qui réfléchisse comme nous, qui voit comme moi, je veux qu'il voie. Mais le péché a oublié toutes ces choses. Vous savez qu'Abraham, plutôt Adam, lorsqu'il était dans un environnement de grâce, il n'avait fait aucun effort. Il est venu là tout trouver sur un plateau d'argent. La seule chose que Dieu a voulu faire, c'est qu'il puisse donner le nom aux animaux. Amen. Mais Adam a corrompu ces choses par le péché. Il était dans un environnement de grâce. Et Jésus-Christ revenant ici-bas sur cette terre, mourant au péché, il a dit, vous devez vivre les jardins d'Éden ici-bas sur cette terre. Et le grand problème, c'est que nous ignorons que Dieu me donne l'intelligence et la force pour prêcher ce message. Dieu nous a appelés. Nous sommes appelés, bien aimés, à porter du fruit qui demeure. Quels sont ces fruits? C'est le fruit de la sainteté. C'est-à-dire, tu es appelé à manifester la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Le choix que Dieu fait pour toi, ce n'est pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas devenu chrétien par hasard. Ce n'est pas parce que tu as trébuché que tu es devenu chrétien. Non, c'était Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi-même. Oh non, c'est parce que j'avais envie, j'en avais marre de la vie. Non, Dieu appelle d'une manière ou d'une autre. Dieu est venu parce que Dieu t'a appâté. Et lorsque Dieu t'appelle, il te met dans son système de la grâce. Alors si tu ne sais pas travailler dans la grâce, si tu ne sais pas coopérer dans la grâce, tu passes à côté de ce à quoi Dieu t'a appelé. Et le jour où tu mourras, on ne va pas dire tout est accompli. Il te reste des choses à accomplir. Mais Dieu veut que tu te vides de tout ce que Dieu t'a donné en possession. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Voici un miracle qui accompagnera ceux qui ont vu. En pendant, il chantera le monde. En pendant, il ne prendra le monde. Il dira que voici les choses. Alléluia. Nous sommes dans la grâce. Fonctionne dans la grâce. Vis ta grâce. Toi qui n'as pas d'enfant, fais fonctionner la grâce de Dieu. Il n'y a rien dans ta maison, ni stérile, ni femme qui avance. Seigneur, c'est ta parole. Je suis roi pour ces choses. Comment sommes-nous bien-aimés? Il t'a choisi. Dieu m'a choisi. Avant la fondation du monde. Oh, bien-aimé, il y a un avant.
Là-bas, on a bien aimé. Tu étais une masse informe vide. Alors que les sorciers sont en train de te voir, c'est un plat appétissant, nous allons le manger. Mais Dieu a dit non, non, moi, je l'ai établi avant la fondation du monde. Il a un programme avec moi. Tu ne veux pas le dévorer. Oh, ne touchez pas à mes voix. Ne touchez pas à mes voix. Je suis en train de dire, toi, tu es en train de programmer quelque chose avec un membre de cette église. Tu ne toucheras pas. Tu ne pourras pas. Ça va tomber à l'eau. Parce que mon Dieu, là où pour des temps et des circonstances comme celle-ci. La deuxième des choses dont il est question, c'est la prédestination. La prédestination. Remettez-moi Éphésiens chapitre 1er, verset 5. Problème technique. Qui peut me lire le verset 5? Voilà. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants par adoption. Par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous savez bien aimé, dans le mot prédestination, il y a pré qui veut dire avant et destination. Il y a deux mots, le préfixe pré qui veut dire qui vient avant et destiné. J'ai aimé la définition qu'on a donnée de destinée sur Internet. Le destin désigne au moment présent l'histoire future d'un être humain ou d'une société telle qu'elle est prédéfinie par une instance qui soit considérée comme supérieure aux hommes. On a mis entre parenthèses éventuellement divine. Je reprends. Le destin désigne au moment présent l'histoire future d'un être humain ou d'une société telle que prédéfinie par une instance qui soit considérée comme supérieure aux hommes. C'est-à-dire lorsqu'on dit Dieu vous a prédestiné, c'est-à-dire que pendant qu'il était en train de réfléchir dans le présent, Dieu voyait le futur, ton futur. Et la Bible dit, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants par adoption. D'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous sommes devenus des enfants par adoption à travers Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Or, à travers Jésus-Christ, si je deviens enfant par adoption, c'est-à-dire que j'hérite de toutes les promesses. Même quand Dieu avait déjà commencé à partir de Genèse chapitre 12, le verset 1er, lorsqu'il était en train de bénir Abraham, la bénédiction d'Abraham découle sur moi. Il m'a prédestiné. Donc Jésus-Christ est venu seulement, il nous a fait entrer dans cette grande bénédiction, dans ce grand héritage. Allez lire, frère, la Bible contient des milliers de promesses, frère. Accapare-toi de ce qu'on non, cette promesse c'est pour Israël. Mais je suis Israël. Amen. Je suis Israël. Quand il est né enfant d'adoption, c'est-à-dire que ta nationalité aussi change. Je ne suis plus païen, je suis Israël. La Bible dit nous étions des oliviers sauvages. Dieu nous a hantés. Il nous donne. Donc il vous dit qu'il y a une promesse pour Israël et il y a une promesse pour les frères. Dieu est devenu enfant de Dieu. Amen. Toute la bénédiction que Dieu a déversée sur Israël. Quand il a parlé à leur père Abraham, moi je fais partie des petits fils d'Abraham. Donc quand Dieu a parlé, celui qui me touche me touchera. Donc celui qui me touche Dieu. Amen. C'est ça la grâce, frère. Oh non, faut pas, c'est pour ça, frère, ne maudissez pas Israël. Bénissez ce peuple. Amen. Parce que c'est ta patrie. Ça va passer aux médias, c'est ta patrie. Amen. Quand tu te réveilles le matin, même si tu ne comprends pas, on est en train de parler des choses de la politique. Frère, Dieu ne regarde pas la politique. Il a signé une alliance avec Israël. Amen. Et cette alliance va perdurer. Yes. Tu peux monter, descendre. On peut dire qu'on va exterminer ce peuple. On ne va jamais l'exterminer. Hitler n'a pas pu. Personne n'osera. Qui veut toucher la prunelle de l'œil de Dieu? Israël, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu est la prunelle de l'œil de Dieu. Quand les sorciers de ta famille se lèvent, ils sont en train de se tromper. Je suis dans la grâce. On vous donne de la grâce de Dieu. Mais vous vous trompez de grâce. Oh non, si toi tu réussis dans ta vie, on va ajouter un sixième temps. Ajouter. On va vraiment t'ajouter. Parce que ma bénédiction ne repose pas sur toi. C'est pour cela, vous qui voulez vous marier, où papa vient vous dire, je vais cracher sur toi. Dis non, non, je vais recevoir la bénédiction de la part d'un homme qui vient du Seigneur Jésus-Christ à travers son serviteur de Dieu. On est ensemble. Alléluia. Cette prédestination nous conduit à être des enfants de Dieu par adoption. Et par conséquent, avoir part au même héritage. Troisième des choses, on parle de la rédemption. Verset 6. À la louange de la gloire de Dieu, de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption par son sang, c'est-à-dire le rachat de nous. Quand Christ a payé, ça c'est une bénédiction. C'est un acquis.
La cinquième des choses, la quatrième des choses, on dit la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon total des péchés. Mais ce que j'aime, c'est ça. On dit selon la richesse de sa grâce. Verset 8. Que Dieu a répondu comment? Abondamment sur nous. Ce n'est pas une petite quantité. Abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Frères et sœurs, cette partie-là, on dit qu'il a répondu abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est là où moi j'aimerais vous emmener. Parce que si tu comprends, frère, c'est quoi la grâce? La sagesse et l'intelligence que Dieu doit te donner pour comprendre, frère. Nous allons fonctionner autrement. Même dans cette église, même lorsque nous allons parler du projet ATE, ça sera totalement différent. Parce que tu es en train de comprendre que sur moi, il y a une part de richesse glorieuse. Frère, il faut que les sorciers viennent te dire qui tu es. Parce que moi, quand je te dis, tu ne comprends pas. Quand un sorcier viendra te voir, il va dire, j'ai passé. J'ai vu une colonne de feu autour de toi. J'ai eu peur. Toi, tu ronfles. Mais Dieu dit, c'est mon fils, c'est ma fille. On ne peut pas dormir comme ça. On va l'attaquer. Environner les salles de ma place. Et les gens, les sorciers des quartiers qui veulent venir piller ta maison, quand ils veulent comme ça, ils passent autour. Que Dieu vous ouvre les yeux, frère. C'est quoi la grâce? Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et bien aimé, à tous ces acquis, il est associé des promesses. Nous allons en parler prochainement. J'aimerais conclure en disant ceci, bien aimé. La première des choses, la grâce n'exclut pas des moments de tempête dans nos vies. La grâce n'exclut pas des moments de tempête dans nos vies. Christ a dit, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus qui seront persécutés. Même lorsque Jean, le psalmiste David, il va faire une déclaration tonitruante. Il va dire ceci. Dans le psaume 23, verset 6, en conclusion, il dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il va conclure, mais lorsque vous lisez verset 4, il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Frère, je comprends même lorsque je suis dans la grâce, je peux passer par des moments difficiles, je peux passer par des moments d'incompréhension, mais je suis rassuré par Dieu. Amen. Parce que pourquoi? Je fonctionne dans la grâce. Oui, c'est difficile, je ne comprends pas, mais je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. Amen. Quand je passe par des moments difficiles, dans des cas compliqués, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors David, pour se rassurer, a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et ce que j'ai dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et je comprends la deuxième chose concernant la grâce. La grâce est pour ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel. C'est pour ceux qui aiment la présence de Dieu, qui craignent son nom. C'est pour cela, bien aimé, la grâce, c'est ça. Quand tu aimes la présence de Dieu, alors la grâce fonctionne automatiquement. La grâce ne fonctionne pas quand tu n'aimes pas la présence de Dieu. Et le psalmiste va dire ceci, dans le psaume 24, verset 3 à 6, il dira, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut, ou la grâce du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Dieu de Jacob. Il y a le partage. Tu veux vivre dans la grâce, bien-aimé, alors aime la présence de Dieu, aime sa présence, aime tous les jours être à côté de lui. Ce n'est pas sa présence, ce n'est pas le fait seulement de prier le matin, de prier à midi. Non, sa présence, frère, c'est être en communion permanente avec lui. C'est être avec lui en tout moment, faire ce qui lui est agréable. Si tu aimes la présence de Dieu, si tu es en communion avec Dieu, alors frère, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier, frère. Vivre pleinement la grâce, dans la grâce divine. Tel est le message que l'Éternel a réservé pour son peuple aujourd'hui. Vivre pleinement dans la grâce du Seigneur. Aussi, je vais prier ce matin, c'est demander au Seigneur de me donner la force, l'intelligence, afin que je ne puisse pas prendre sa grâce en vain. Je ne veux pas prendre la grâce divine en vain. Je ne veux pas ignorer les choses qui appartiennent à la grâce de Dieu. Les faveurs imméritées que le Seigneur a données, mais je n'aurais pas passé de côté. C'est ça ma prière. C'est ça la prière de l'église de la Borne aujourd'hui.
C'est la prière que tu fais maintenant, ce matin, après avoir écouté ce message qui a été donné avec force, qui a été donné avec onction. Ne reste pas indifférent. Tu es en train de prier, tu dis au Seigneur, Seigneur, je n'aimerais pas prendre ta grâce en vain. Je n'aimerais pas passer à côté. Je n'aimerais pas passer à côté. Prendre ta grâce en vain. C'est ce que je suis en train de demander, Seigneur. Seigneur, donne-moi toute espèce de sagesse, toute espèce d'intelligence que tu as, oui, tu as répandu abondamment à l'Église, tu as répandu abondamment à tous ceux que tu as prédestinés, tous ceux que tu as aimés, Seigneur, afin que je ne puisse pas passer à côté. Seigneur, je ne veux pas passer à côté, Seigneur. Après avoir écouté ce message de grâce, de miséricorde, de faveur imméritée, de choses que tu as répandues sur nous, Seigneur. Je n'aimerais pas prendre la grâce que tu as en vain. Je ne veux pas passer à côté, Seigneur. Dimanche après dimanche, j'écoute des messages, j'écoute ta parole. Mais je vis en dehors de ta parole. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur. Mais la grâce est ici-bas. La grâce est sur terre. La grâce est ici-bas sur terre. J'aimerais la vivre sur la terre. J'aimerais, lorsque je vais me présenter au devant de toi, Seigneur, que je dis, Seigneur, tout est accompli. Lorsque je vais donner mon dernier souffle, rendre mon dernier souffle, Seigneur, j'aimerais, oui, comme mon maître Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Je vais rentrer vide après avoir accompli tout ce que tu avais prédestiné pour moi, Seigneur. J'aimerais rentrer vide auprès de toi. Oui, après avoir accompli tout ce que tu as prédestiné pour moi, tout ce que tu as prévu pour moi, toutes les bonnes œuvres que tu avais préparées d'avance, afin que je les pratique, j'aimerais les vivre sur la terre. C'est ça ma prière ce matin. C'est ça ma prière ce matin, Seigneur. J'aimerais pas passer à côté, Seigneur, à côté de la grâce divine, à côté de la grâce que tu as disposée. Alors que tu as payé le prix, tu as payé le prix, tu as payé le prix. Maintenant, Seigneur, j'aimerais aussi venir acheter sans argent. J'aimerais aussi venir acheter sans argent du lait, du vin. J'aimerais prendre la joie que tu as préservée pour moi, la joie, la quiétude que tu as préservée pour moi. Je ne vais pas vivre avec des inquiétudes alors que toi tu as pris mes fardeaux, alors que tu as payé le prix le plus élevé. Jésus-Christ à la croix a été le prix le plus élevé. Oui, je n'aimerais pas vivre avec les inquiétudes. Prendre mes propres fardeaux. Je refuse de prendre les fardeaux pour lesquels tu as déjà payé, Seigneur. Je refuse de payer alors que toi tu as déjà payé, Seigneur. Je refuse de payer alors que tu as déjà payé. Et par la foi, j'accepte que tu as déjà payé le prix. Et je vais alors vivre dans la quiétude. Je vais alors vivre la bonne santé. Je vais alors vivre, oui, tous les bénéfices du salut. Je vais vivre les bénéfices du salut, Seigneur. Ta grâce m'a prouvé que je suis de ma vie volante de mer. Courage, chante-nous. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. La grâce du Seigneur. C'est ma vie vivant dans tes mains. Ta grâce. Tu as payé le prix. Jésus, tu as payé le prix le plus élevé. Alors je vais acheter sans argent. Je vais prendre, jouir de toute la grâce de Dieu. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Alors que nous avons nos mains levées sur nous levons nos mains et nous déclarons ceci. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix.
J'ai écouté ta voix. Mais parlant au travers de ton serviteur. Je refuse de prendre la grâce de Dieu en vain. Je refuse de prendre la grâce de Dieu en vain. Je me décide. De me consacrer totalement à toi. Et j'accepte par la foi. Tous les bénéfices de ton sang. Tous les bénéfices de ta mort et de ta résurrection. J'accepte la prédestination dans la gloire. C'est pour cela, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu. Je vivrai dans la présence de Dieu. Je veux demeurer dans la présence de Dieu. Acclame le Seigneur. Nous voulons continuer ces instants et nous recommandons sous la grâce de Dieu. J'aimerais seulement que tu dis, Seigneur, que ton bonheur et ta grâce m'accompagnent durant cette semaine, que le bonheur et la grâce puissent m'accompagner. Seigneur, je ne sais pas ce que me réserve la semaine, mais je sais que ta roulette et ton bâton me dessus. Accompagne nos pères. Sois avec nous. Seigneur, fortifie. Aide-nous. Marche avec nous. Garde-nous dans ta présence. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je me tiens en ce lieu pour prier pour ton Église, pour ton peuple, pour tes enfants. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que aucun iota de cette parole ne tombe, Seigneur, sur la mauvaise terre. Nous voulons vivre, Seigneur, cette vie de transformation, de gloire en gloire, de grâce sur grâce, d'une bénédiction après l'autre. Éternel Dieu des armées, à travers les Saintes Écritures, tu nous as fait comprendre, ô Dieu, l'importance de demeurer attaché à ta présence et de manifester ta gloire. Seigneur, cette gloire doit se manifester ici-bas sur terre, afin que les nations puissent se tourner vers toi. Comment le peuple dira c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, si à travers nos vies, Seigneur, il ne voit pas le fruit. Tu as dit, tu nous as choisis et tu nous as établis afin que nous portions des fruits et que ces fruits demeurent. Et que tout ce que nous demanderons en ton Père, en ton nom, que cela nous soit accordé. Aujourd'hui, je prie et je demande au nom de Jésus la paix, la stabilité pour ton peuple en ce lieu. Seigneur Dieu de gloire, que tu les préserves du malin, que tu les gardes toujours fidèles à toi, attachés à ta parole. Je prie, Père, que tu ouvres les portes fermées pour ceux, Seigneur, et celles qui s'attendent à toi, dans un domaine particulier. Je prie, Père, pour nos amis étudiants qui vont débuter la seconde session. Accorde-leur intelligence et sagesse de réussir dans les épreuves auxquelles ils s'attendent. Je prie, Père, pour ceux et celles qui ont un besoin, Seigneur, dans lesquels ils désirent voir ta gloire. Manifeste-toi, manifeste-toi. Tu n'es pas limité, Seigneur. Seigneur, nous voulons parler de toi. Mais pour parler de toi, il faut que tu agisses dans nos vies. Il faut que tu touches nos cœurs. Il faut que tu nous visites. Seigneur, visite-nous. Visite-nous. Nous croyons à la visitation divine. Cette visitation divine ne s'est pas arrêtée à l'époque de Marie. Cette visitation divine ne s'est pas arrêtée à l'époque des apôtres. Elle est continuelle. Elle est graduelle. Et nous croyons, Seigneur, que dans ce temps-ci, que tu t'es choisi une génération qui ne fléchira point les genoux devant Baal. Et Seigneur, tu t'es choisi une génération comme Élie, Seigneur, qui vont confondre Baal et ses dieux, qui vont confondre les prophètes de Baal, car le feu descendra du ciel et le peuple dira, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors dans la paix, dans la sécurité, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous saluer les uns les autres avec un large sourire. Ça va très bien. Ça va bien aussi.